Bonjour chers élèves. Après avoir étudié les différents types de microbes et leurs effets pathogènes, et après avoir entamé l'étude des réponses immunitaires non spécifiques, on se propose maintenant de corriger les exercices d'évaluation que je vous ai demandé de faire à la fin de chaque cours. Donc, allons-y. Commençons par l'activité 1. On nous demande de répondre aux propositions suivantes par vrai ou faux en mettant une croix dans la case qui convient. Première proposition, les micro-organismes sont des êtres vivants visibles à l'œil nu. Est-ce vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux parce que tout simplement, les micro-organismes sont des organismes microscopiques qu'on ne peut voir qu'au microscope. Ça, c'est une chose très simple. Passons à la deuxième proposition. Les microbes pathogènes peuvent rendre malade. Alors oui, puisqu'ils sont pathogènes, ça veut dire qu'ils rendent malade, donc c'est vrai. D'ailleurs, pathogène veut dire offensif, c'est-à-dire qu'ils nous rendent malades. Les bactéries se multiplient tous de la même façon. Alors, au fait, les bactéries se multiplient, la plupart des bactéries se multiplient tous par scissiparité. Mais ce n'est pas toutes les bactéries. Il y en a celles qui se divisent par sporulation. Mais disons que presque toutes les bactéries se divisent par scissiparité ou division cellulaire ou bipartition. Les virus sont des microbes qui survivent et se multiplient aux dépens des cellules vivantes. Eh bien sûr, oui, absolument, car, par exemple, prenons le coronavirus dont on parle tellement, le Covid-19, eh bien oui, il ne peut se survivre et se multiplier qu'aux dépens d'une autre cellule, c'est-à-dire en utilisant le noyau de cette cellule. Et les cellules qu'il a choisies, le coronavirus, il a choisi les cellules des poumons pour se multiplier. Et c'est pour ça qu'il donne des malaises respiratoires et des infections respiratoires qui peuvent tuer. Donc il est très pathogène. Il existe une grande diversité de microbes. Alors là, oui, il y a une grande diversité. Au fait, j'explique. Il y a 4 grandes classes de microbes. Mais dans chaque classe de microbes, il y a beaucoup d'espèces. Il y a une multitude d'espèces de microbes différentes. Donc, réponse juste. Les protozoaires sont des animaux unicellulaires. Oui, les protozoaires sont des animaux à part entière, mais qui ne possèdent qu'une seule cellule. Ce sont des êtres unicellulaires. Finalement, le VIH, est le virus responsable de la grippe. Alors le virus, oui, le VIH est un virus, ça c'est juste. Mais il n'est pas responsable de la grippe, il est responsable du sida. Et là, nous allons voir ça plus tard, beaucoup plus intensément. Alors, donc la réponse, elle est fausse. Par contre, le virus responsable de la grippe, c'est le virus de la grippe. OK? Alors, on va passer à l'activité numéro 2 maintenant. On nous demande ici de compléter le tableau suivant par ce qui convient. Nous avons les paramécies, les staphylocoques, les bacilles tétaniques, les levures, les moisissures et le VIH. Commençons par la paramécie. Le type, bien sûr, c'est un protozoaire. Type de multiplication, il se multiplie par scissiparité ou par bipartition. C'est-à-dire une seule cellule, une seule paramécie donnera naissance à 2 paramécies, tout simplement. Et les 2 paramécies vont donner naissance à 2 paramécies aussi, et ainsi de suite. Leur milieu de vie. Alors, le milieu de vie des paramécies, c'est les eaux stagnantes, comme les mares, les
les lacs, les flaques d'eau, etc., qui ne bougent pas. Donc, on ne trouvera pas, par exemple, de paramécie dans l'eau de mer. Jamais de la vie. Alors, sont-ils inoffensifs ou pathogènes? Alors, ici, j'ai écrit les deux. Vous savez pourquoi? Parce que si la paramécie reste dans son milieu de vie, c'est-à-dire dans cette eau stagnante, loin de nous, eh ben, elle ne nous dérange pas, franchement. Mais si on boit cette eau avec des paramécies dedans, même si on ne les voit pas, on ne va pas les voir parce qu'ils sont microscopiques. Mais si on les boit, ils peuvent être pathogènes pour notre système digestif. Ça, donc, on en a fini avec les paramécies. Passons au staphylocoque. On a dit, les staphylocoques et les bactéries sont tous les deux des bactéries. Les staphylocoques et les bacilles tétaniques sont des bactéries. Donc, les bactéries, en général, ce sont les deux grands types de bactéries, ce sont les coques, comme staphylocoque, monocoque, diplocoque, streptocoque, etc. Et les bacilles, qui ont une forme allongée, comme le bacille tétanique, le bacille de la diphtérie, etc., etc. Comment ils se multiplient? Eh bien aussi par scissiparité, c'est-à-dire une simple division cellulaire. Au bout de 20 minutes, par exemple, ils peuvent donner naissance à un bacille. Par exemple, un bacille peut donner deux cellules filles, deux bacilles filles. Maintenant, pour les staphylocoques, quel est leur milieu de vie? Eh bien sûr, dans l'organisme, dans le corps humain, et ils préfèrent donc les fosses nasales, c'est-à-dire le nez et la gorge, et peuvent s'introduire même dans les poumons. Par contre, le bacille tétanique, il vit dans la terre, dans la rouille. Mais lorsqu'il trouve un passage, une blessure au niveau de la peau humaine, il peut s'introduire et entraîner un grave danger pour la personne. Donc ça, c'est pour le bacille tétanique, qui peut entraîner donc le tétanos, celui qu'on a étudié en cours. Alors, sont-ils inoffensifs ou offensifs? Bien sûr, ils sont pathogènes, très pathogènes tous les deux. Passons maintenant aux levures et aux moisissures. Ce sont des champignons microscopiques. Pour les levures, ils se multiplient par bourgeonnement. J'explique bourgeonnement. Comme vous voyez ici dans cette photo, vous avez une levure là. Et vous voyez qu'il y a un petit bourgeon qui sort de cette levure-là. Et puis qui grandit petit à petit, et puis qui se détache et grandit encore plus et plus. Et pour donner une nouvelle levure qui va elle aussi bourgeonner pour donner de nouvelles levures. Donc on dit que c'est une multiplication par bourgeonnement. Le milieu de vie. Alors le milieu de vie des levures, c'est les aliments qui sont riches en glucose, notamment la farine, donc le pain, tout ce qui est glucosé. Et donc c'est pour cela qu'on l'utilise justement pour faire lever le pain, pour le faire fermenter, et les cakes et les gâteaux en général. Donc les levures sont des champignons qui sont finalement utiles, n'est-ce pas? Sans eux, on ne pourrait pas faire de pain, ni de gâteau, etc. Donc ça, alors là, on va écrire utile. Les moisissures, eux, qui sont aussi des champignons microscopiques, se multiplient par sporulation. Donc, voilà, vous voyez les spores ici. Vous voyez ces petits ronds qui sont à la surface du mycélium. Ici, ça s'appelle un mycélium. Donc, ces spores vont se disperser dans l'environnement à cause du vent ou autre et vont aller coloniser un autre substrat, c'est-à-dire un autre aliment ou n'importe où. Mais il faut que le milieu de vie ici, il faut que ça soit humide. Donc, chaque chose qui est humide, notamment les vêtements humides, si on les range sans les avoir bien fait sécher, eh ben, ils peuvent former des moisissures. Donc, sont-ils offensifs ou pas? Eh bien oui, ils sont pathogènes pour la plupart, mais
comme vous vous souvenez, on a parlé de certaines moisissures qui sont très utiles pour l'humanité en général. Car grâce à eux, le grand chercheur Alexandre Fleming a pu découvrir un antibiotique qu'il a appelé la pénicilline, grâce donc à une moisissure appelée Penicillium notatum. Et donc cette pénicilline a été donc à l'origine de la guérison de milliers de milliards de personnes lorsqu'ils sont atteints d'un germe. Donc grâce à lui, grâce à la pénicilline, on a pu sauver des vies. Donc ils sont très utiles. Donc écrivant ici, ils sont pathogènes ou utiles. Il y en a ceux qui sont pathogènes, il y en a d'autres qui sont utiles. Le VIH maintenant est un virus et ce virus il a une façon de se multiplier, un mode de multiplication qu'on appelle le parasitisme. C'est-à-dire que le virus va parasiter une cellule vivante. Qu'est-ce que ça veut dire parasiter une cellule vivante? C'est-à-dire s'introduire à l'intérieur de la cellule et vivre et se multiplier aux dépens de cette cellule, qui finalement va mourir. Obligatoirement, elle va mourir. Donc c'est pour cela qu'on va dire le virus, il est obligatoirement pathogène. Il ne peut pas être gentil. Un virus n'est jamais gentil. Tous les virus sont méchants, ils sont parasites. C'est-à-dire qu'ils se développent sur le compte d'autres cellules vivantes. C'est ce qu'on appelle le parasitisme. Leur milieu de vie, bien sûr le corps humain, mais qu'est-ce qu'ils adorent le plus? C'est des cellules du système immunitaire qu'on appelle les LT4. Ce sont les lymphocytes T4. Finalement, on passe est-ce qu'ils sont donc inoffensifs ou pathogènes? Ils sont bien sûr pathogènes. Donc, on vient de l'expliquer tout à l'heure. Alors, en attendant, je vous laisse et je passerai à la deuxième séquence pour corriger l'activité 3 de ces exercices. À plus tard.